Bonjour à tous, bonjour Augustin, Bonjour Mathieu, bienvenue sur ce nouveau podcast Cargo Family. merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravi de t'avoir avec nous. Je vous rappelle, avant de donner la parole à Augustin, donc Cargo Family, c'est le premier podcast 100% dédié au transport logistique. Cargo Family, le premier site d'emploi transport logistique. Et pour vous aider à trouver un job, on avait besoin d'avoir les infos sur le secteur. Donc on vous donne la parole, vous les acteurs de transport logistique. On est un secteur qui est assez méconnu. Et pourtant, on a des acteurs incroyables dans le transport, la logistique, la livraison. Donc, on vous donne la parole. Écoute, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et puis, tu nous donneras ton parcours et je vais creuser un peu parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Alors, je vais te dire merci Mathieu pour l'invitation. Et heureusement qu'il y a des acteurs comme toi qui mettent en lumière évidemment la supply chain. Et il y a des académies aujourd'hui pour le coup, mais par rapport à la Diva Academy, parcours très atypique, parcours très supply chain, très supply chain. Un DUT transport logistique. Ok. Puisque comment ça a commencé? Parce que ma mère, quand je suis en troisième, à l'époque, je reçois un fascicule qui me dit le transport et la logistique cherche ses cadres de demain. Dingue, j'étais en troisième. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, bon, super, ça a l'air d'être un métier sympa, avec des besoins. Et c'est comme ça que dès la seconde, je travaille mon orientation, parce que ma mère était prof de français. Donc, c'était important, une orientation. Donc, j'arrive en DUT, transport logistique. Ensuite, j'ai fait l'UST, École supérieure des transports. Ok. 2 ans et j'ai fini par MBA en achat. Pourquoi les achats? Parce que j'ai toujours voulu être un technicien du transport, mais pas exécuter le transport. C'est assez antinomique. Je suis toujours très fan du transport parce que le voyage dans le colis m'a toujours passionné dès le bas âge. Mais par contre, être capable de dédouaner, capable d'exécuter le transport, ça n'a jamais été ça ma grande passion. C'est pour ça que j'ai fait des achats derrière pour devenir acheteur transport supply chain. Dans cette capacité d'aller chercher un bon partenaire, capable de pouvoir, d'ailleurs chez Alstom, capable de pouvoir justement transporter mon train, mon TGV de l'usine de Valenciennes à mon client à Johannesburg, à l'époque Moscou, quand on collaborait avec eux. Attends, je vais te couper. Là, c'est hyper important. Il y a trop d'infos là, déjà intéressantes. Pour inspirer les jeunes aussi, c'est que donc tu mets un pied quand même par hasard. Parce que c'est grâce à un article. Exactement. Ça me rappelle, mon frère et moi, nous on met un pied dedans. C'est mon père qui nous dit tiens, j'ai un pote qui est dans le transport, apparemment ça recrute. Donc tu vois, ça, en fait, c'est comme un domaine, ça reste dans ce qu'on dit. Ce que je disais, c'est qu'on ne le connaît pas à la base. Jamais en sortant de troisième, on a une conseillère d'orientation qui dit allez bosser peut-être les lycées à Courbevoie, mais pas tant que ça en fait. Faut-il que ces conseillers ou ces conseillers connaissent voilà, c'est vrai qu'avec une telle connaissance, ce n'est pas eux qui partageront et qui mettront en lumière le sujet. En plus, à l'époque, là encore, la supply chain devient sexy, puisque aujourd'hui, un supply chain manager, dans les plus grosses boîtes, sont quasiment tous intégrés au COMEX. Et il y a 15 ans, c'était poids de camion, rappelle-toi. Ah, je fais transport logistique, poids de camion. C'est vrai. Et d'ailleurs, Récemment, là, on a beaucoup vu, c'est pas le directeur supply chain de Decathlon qui est passé CEO. exact. Et là, on se dit, je l'ai vu sur LinkedIn, on se dit, ah ok. Donc la supply chain, ça pèse un peu quand même. Ça pèse, et je pense que le Covid a aidé. Parce que quand tous tes produits sont bloqués, quand tes fournisseurs sont au bout du monde et qu'il faut quand même que le cash entre, on regarde tous le supply chain manager aujourd'hui. Ouais, et je pense que ça a dû mettre en lumière les métiers et ça nous a fait du bien. Bon, merci à la maman qui a bien orienté. Par contre, ça y est, une fois que tu y es, tu fais donc le bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. J'ai vu un peu d'ambition sur le master avec la partie achat. Donc ça te plaît directement? Ça me plaît beaucoup, ça me plaît énormément. Pourquoi? Parce que je cherche un métier qui me permettrait de voyager. J'aime beaucoup voyager. De pouvoir avoir des challenges, puisque dans le supply chain, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent en réalité. Donc ça, c'est top. Et les achats, pourquoi les achats? Parce que gros portefeuille, postuler à l'école de commerce, postuler business. Tu en fais pas un peu, quoi, tu vois, tout en restant très opérationnel. Et du coup, le mix de ces 2 compétences, on fait mes 3 premières années d'expérience chez Alstom. Et quand je dis toujours, c'était le job de mes rêves. Franchement, 3 ans à prendre des avions, toujours entre 2 avions, entre 2 TGV. Donc, contrat. Donc 2 ans d'alternance chez Alstom, c'est ça? Pendant ton master? Non, j'ai fait mes années d'alternance, c'était chez Orange, notamment. Okay. J'ai fait mes 3 années chez Orange. Au niveau département, j'étais pilote de flux à mes 18 à mes 19 ans. 2e année de bac plus 2. D'ailleurs,
une grande histoire par rapport à ça. Ma première année de DUT, j'étais en initiale. Donc, je rentrais, je faisais mes siestes à la maison. Et la classe devait ouvrir, la classe d'alternance devait ouvrir. Ça, c'était il y a 2008, où vraiment l'essor de l'alternance commençait à arriver. Et finalement, la classe ne s'ouvre pas, puisqu'on était très peu à signer le contrat. Donc, on était, je pense, 3-4. Et ils nous disent, Augustin, moi, à l'époque, j'étais à rentrée. Donc, ils me disent, Augustin, il faut aller à Grigny, enfin à Ivry-Courcouronnes. Sinon, tu perds ton contrat. Sinon, tu reviens à l'initiale. À 19 ans, on commence à prendre cette décision compliquée. Finalement, je prends le risque et je fais ce challenge de me taper 3 heures de transport tous les jours. Et c'est comme ça que mon aventure professionnelle a commencé. Chez Orange, à approvisionner les magasins qui équipaient, qui arrosaient tout le 93 en SAV. Ensuite, 2 ans à Supply Chain France, Argentine, à gérer 2-3 fournisseurs express déjà, 20 ans, 21 ans. Et c'est comme ça que j'arrive chez Alstom, déjà bien aguerri en stage pour commencer, puisque c'était un MBA en initial. Et évidemment, c'est comme ça que j'ai pu poursuivre mon aventure chez Alstom pendant 3 ans. Ok, CDI chez Alstom, premier CDI chez Alstom. Exactement. Quoi, le salaire de dingue. Il y a 2 ans, j'ai eu ma fiche de paie, j'ai écrit. Tant mieux. Non, mais ça veut dire, quand on dit que souvent, tu sais, c'est aussi l'idée que le salaire va pour être camion, que ça paye pas trop. Alors, c'est vrai que ça dépend des postes, mais on trouve aujourd'hui, avec un peu d'années d'expérience, en plus, bon, tant mieux, toi, tu as commencé jeune, mais des postes assez sympas et avec des rémunérations correctes. Bien sûr. Après, c'est comme pour tout, il faut être stratégique. Moi, déjà à l'époque, la finance, le marketing, la communication, c'était saturé. Donc, il fallait trouver le poste, le métier d'avenir. Et c'est comme ça que je parviens à être quasiment plus haut niveau à mon âge, moi, chez Alstom, sur des gros projets achat supply chain. Ouais. Ok. Alors là, la question qu'on se pose, tu restes 2 ans, 2 ou 3 ans, tu m'as dit, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Comment et pourquoi on quitte une boîte comme Alstom? Mais à vrai dire, le gros déclic, moi, j'ai toujours été très ambitieux. Parce que moi, j'ai un cadeau, c'est me lever tous les matins avec le sourire, avec le smile. Et pour ça, je mets les moyens qu'il faut. Et j'avais lancé 2 requêtes. La première requête, c'est que je voulais faire un VIE. À l'époque, d'ailleurs, aujourd'hui, le VIE, c'est hyper prisé. C'est le contrat pour les jeunes à l'étranger. Finalement, que j'ai eu sorti quand j'étais parti de chez Alstom, où j'ai décidé de partir. Et la deuxième excuse, plutôt le deuxième déclic, et que je voulais intégrer le parcours jeune talent dans ces grosses boîtes-là. Il y a toujours un parcours pépite, élite, chacun met le nom qu'il veut. Et du coup, j'ai eu un refus. Et alors que j'étais fin de ma génération, j'étais un jeune qui gérait un peu mon portefeuille. Bon, je n'avais pas compris, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas fond de verre. Et que c'était à moi de créer l'avenir que je voulais. Voilà. Et ça a été le déclic. Et entre-temps, c'est pour ça que j'ai créé avec mon associé, Joël, la première startup. Ok. Et alors, c'est hyper intéressant, c'est de se dire, c'est quelque chose que je vois chez plusieurs entrepreneurs, on a tous des parcours différents, mais tu te dis, ok, je veux passer à un next step, un step supérieur, on ne me donne pas l'opportunité, pour les raisons des fois pas forcément claires, ok, je le fais tout seul, c'est ça. Et j'aime bien cette idée, je te partage un peu mon expérience, de temps en temps je me coupe. Quand je me suis lancé dans la formation, il y a un gros organisme de formation avec qui je discutais, qui m'a dit, viens chez nous, par contre, il faut que tu fasses un support. Je bosse un support de formation pendant 2 mois, et quand je vais les voir, ils me disent, désolé, il n'y a pas de place. Donc je me dis, ok les gars, c'est pas grave, je vais faire ma formation. Et en fait, aujourd'hui, Cargo School, c'est une classe en alternance, des POI, des centaines de salariés formés, et c'est grâce à eux, en fait. Bien sûr. Et je me dis, tu vois, des fois, ok, on ne donne pas ma chance. Bon, ok, je vais le faire de mon côté, je vais le faire à ma manière et c'est peut-être mieux. Donc, je me retrouve vraiment, je ne connaissais pas ce parcours-là et je trouve ça intéressant. Mais je pense que, tu vois, on a un secteur commun, nous, entrepreneurs, c'est que le système, si je peux le dire comme ça, propose toujours ce que je pourrais appeler des déclics chez nous. Et pour d'autres, des fatalités. Mais pour nous, on a su transformer ça en déclic. C'est-à-dire que le refus du système, le refus sur l'accession d'un poste, et parce qu'on a du caractère, parce que nous sommes ambitieux, parce qu'on veut changer les choses, on a su transformer ça en déclic. Bon, aujourd'hui, tu diras, après 5, 10, 15 ans de recul, c'est facile à dire. Sur le coup, c'est toujours une perte difficile à digérer. Mais on a su transformer, et c'est ça qui fait aujourd'hui le tronc commun des grands champions. Ok, non mais totalement aligné. Donc là, tu dis, ok, je me lance.
je lance ma boîte. C'est pas tout, on va spoiler un peu, c'est pas tout de suite la Delivery Academy. Il y a une étape avant, il y a une première expérience avant. Exactement, une première start-up avant. Là, j'ai un ami d'enfance, Joël, qui m'appelle pendant que j'étais chez Alstom. Il me dit, Gustave, j'ai une idée. À l'époque, il travaillait chez Star Service, donc déjà dans le dernier kilomètre. Et moi, chez Alstom, plutôt une supply chain très, très, très macro. Et il me dit, Gustave, pourquoi pas faire de la livraison du dernier kilomètre? Ok, super. À l'époque, il y a Star Service qui était quasiment le seul gros acteur visible que les airs. On s'est dit, ok, je pense qu'on peut faire mieux et différemment. Et c'est comme ça qu'on monte le sujet pendant 1 an et demi. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille très, très dur chez Alstom, donc avec une pression qui avec le job, Joël Barret, une pression qu'il avait pour assurer justement le management des courses au quotidien chez Star Service. Et ce qui a sauvé, c'est qu'on était à 2 rues de l'un de l'autre. Donc, à la sortie du boulot, on avait bossé. La vraie vie d'entrepreneur, il faut. Et attends, avant même de continuer là-dessus, est-ce que tu peux, pour ceux qui connaîtraient moins, définir un peu le dernier kilomètre? Parce qu'on parle de livraison, on parle de... Tu peux nous dire le dernier kilomètre, c'est quoi exactement? Le dernier kilomètre, c'est l'acteur, c'est l'écosystème qui est capable de pouvoir prendre ton colis, prendre ton produit pour le livrer chez le consommateur, donc le particulier, ou chez l'entreprise. Donc, c'est vraiment, sans caricature, on est vraiment sur le dernier kilomètre. Voilà. Je prends un exemple d'un produit Chine ou autre. Ton produit Chine, il passe par les bateaux, il y a un préacheminement, ça passe par les bateaux, ça arrive au port de destination, ça arrive dans un entrepôt plus ou moins rapproché. Et le dernier kilomètre, c'est l'acteur qui va prendre son véhicule électrique de plus en plus et qui va être capable de dire, je livre Augustin, je livre Mathieu devant sa porte. Ok. Bon, quand même, je te le disais en off, mais il faut que je te redise, vous avez un peu eu le nez fin quand même, parce que il y a quelques années, bon, le dernier kilomètre, on a de plus en plus à l'époque de livraison de colis, il y a l'essor du e-commerce, mais tu n'as pas encore ce boom qu'il y a aujourd'hui avec Shein, Temu, on parle de plusieurs milliards de colis. Donc, allez, vous êtes un marché qui est déjà conséquent ou est-ce que c'est le début seulement? En 2014, quand on commence à créer le projet de Jouet, en 2012, donc projet You Order, donc transporteur, il y avait juste Star Service qui livrait des colis ou des courses. On s'est dit, ok, bon, on peut faire la même chose, peut-être pas des courses, mais des repas. Donc c'est comme ça qu'on se dit, on livre en scooter électrique pour avoir cette empreinte écologique. On recrute des livreurs parce que quand l'ubérisation est arrivée, c'était la grande euphorie de se dire, il fallait absolument alléger les postes de coûts, les charges de structure en externalisant justement la livraison par de l'ubérisation, par du contrat précaire. Ensuite, on va prendre ce risque-là pour embaucher les mecs, parce qu'en réalité, on est en France, sans fiche de paye, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de mariage derrière. Donc, on a voulu vraiment avoir cet impact social auprès des jeunes du quartier pour qu'ils puissent aussi se développer. Et on a développé la première technologie du dernier kilomètre. Je prends l'exemple, à l'époque, un livreur de Domino's Pizza, quand il partait avec sa tournée de 4-5 pizzas dans ce top case, personne ne savait où il partait. Il pouvait aller faire un coucou à sa madame, faire un coucou à maman. Donc, il a fait sa tournée, c'était bon. Mais du coup, nous, avec déjà plusieurs centaines de livreurs, il fallait absolument développer les technos pour organiser, optimiser, traquer les livreurs, pour organiser les coûts, etc. Donc, voilà. On a fait ça pendant 4 ans. On a eu des très beaux clients comme Frischti, par exemple, j'aime bien dire. Les 100 premiers livreurs de Frischti, c'était les nôtres. On aura à blanche. Chapeau. Donc, et tout ça, de nos 24 ans, de 25 à 28 ans, à peu près. Ok, déjà chapeau. On sait, on l'a vu récemment, c'est pas un secteur facile. Il y a derrière kilomètres, il y a pas mal de gestion, la gestion humaine. Je pense on y reviendra après sur ce que tu as mis en place. Gestion humaine, il y a des coûts, les marges sont peut-être pas non plus les plus folles du marché. Donc je pense que c'est quoi vous avez créé quand on a créé quelque chose, c'est quoi, c'est un logiciel ou c'est juste du tracking? Qu'est-ce que vous amenez de plus que les acteurs du marché de l'époque? Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs déjà. Ok. Et c'était un logiciel, et c'était un outil complet qui partait du tracking, de l'optimisation, de la RH, typiquement un livreur qui est en retard. On avait des livreurs backup, un livreur qui est en retard, 42-3 clics. On est capable de remplacer le livreur pour avoir derrière un rapport RH pour la fiche de paye, par exemple. Ok, donc intéressant. Un outil hyper complet, adapté au métier, évidemment, qui n'existait pas sur ce secteur. Et c'est que beaucoup ont tendance à oublier, et beaucoup ne le savent pas. Une boîte de transport, en réalité, je fais le lien avec toi, c'est une boîte RH. Quand 80% des décomptes sont reliés à la ressource humaine,
Et en réalité, tu es une boîte RH. D'accord. Là, en fait, ton service, c'était chaud, c'était livreur. Et si tu gères mal tes livreurs, ça marche pas. Exactement. Ok, donc je commence un peu à voir comment vient l'idée. Et justement, j'avais une question. Ah bon, est-ce que toi, tu as remarqué que les livreurs, est-ce qu'ils vous en donnaient un peu plus? Est-ce qu'ils étaient plus impliqués parce qu'ils étaient en CDI? Ou est-ce qu'il y avait pour eux pas de différence? Est-ce qu'il y avait un impact sur ça par rapport à leurs collègues qui étaient plutôt en numérisation? Non, en réalité, je vais te dire quelque chose de très brutal. Le salarié en France, il s'en fiche un peu. Donc, il perçoit sa fiche de paye, il est content. Évidemment, il y a des ratios, c'est comportement, mais les ratios que j'ai pu voir dans la boîte et que je constate chez mes clients aujourd'hui, c'est 30-30-30. Plutôt 20, 50, 30. C'est-à-dire 20 de très bons. C'est-à-dire que tu dors la nuit. C'est eux qui intègrent nos clients, qui accompagnent nos clients, qui sont sur les clients les plus rentables, les plus gros clients. Tu as 50, c'est le ventre mou, ils sont bons, il y a un peu de retard, il y a un peu d'absence. Bon, il faut conjuguer avec. Et le reste, c'est du turnover. Non, mais c'est intéressant d'avoir des vrais stats. C'est turnover. Et aujourd'hui, sur ce marché, il y a 70% de turnover. C'est-à-dire qu'une boîte de transport qui a 100 livreurs change de dette 70. Change 70 dettes chaque année. Waouh. Alors, c'est vrai que ça fait le bonheur des cabinets de recrutement, hein. Enfin, mais là, effectivement, je comprends. C'est peut-être à ce moment que tu t'es dit, si le salaire si leur donner un CDI, un salaire ne suffit pas, qu'est-ce que je peux peut-être amener pour augmenter la qualité ou éviter ce turnover? Enfin, j'imagine que ça vient de là après la suite. Bon. Et non, j'ai eu cette douleur en tant que transporteur de me dire, compliqué de recruter, du moins les bons, pas recruter, hein, recruter, mais recruter les bons, compliqué de fidéliser, compliqué de limiter les cons qui découlent de mauvais recrutement, c'est-à-dire la casse, le turnover, et évidemment tout ça pour optimiser le coût, parce qu'en réalité, quand le livreur représente en non optimisé 80% de tes coûts, en optimisé entre 69 et 75, bah, tu réalises en réalité en faisant travailler dessus. Bon. Voilà. C'est comme ça qu'est née la DEVA Academy, avec cet objectif de lui dire il faut une académie pour accompagner le secteur. Je comprends. Donc là, tu as identifié toi-même le problème parce que tu le vis. Donc tu trouves une solution. Alors comment ça se passe? Est-ce que tu continues YouOrder pendant ce temps-là ou est-ce que tu passes tout de suite à la delivery? C'est comment ça se passe D'ailleurs, la transition? j'ai eu des clics parce que lorsqu'on était chez YouOrder, on était en phase de rachat par un gros du secteur. Pour ceux qui ont été attentifs, j'ai cité son nom plus haut. Il faut pas être très haut du secteur, donc en due deal, négociation, etc. Et pendant ce moment, on tentait de lever des fonds depuis quasiment un an. Bon, à l'époque, je vais le brutal, de Renoir qui lève des fonds, bon, c'est pas la seule cause. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que lever des fonds, c'est hyper compliqué déjà. On ne leur donne pas des millions à n'importe qui, et c'est normal. Et c'est vrai, on peut dire aussi que selon l'écosystème d'où tu viens, Bien sûr, j'utilise des mots, c'est pas forcément aussi, on n'a pas les mêmes facilités ou difficultés. Mais je crois que c'est la vie, et là c'est comme ça, et te connaissant, je pense que tu te dis, ok, ça va pas m'empêcher d'avancer. Exactement. Donc c'est dans ce contexte-là qu'un consultant appelle et me dit, Augustin, vous avez beaucoup de turnover aussi, je peux vous faire gagner de l'argent grâce à vos livreurs. Enfin, on colle ensemble, il me dit pas tout, il me dit, ok, super, on s'appelle plus tard. Je suis entrepreneur, Ouais. évidemment, j'appelle le Pôle emploi, à l'époque Pôle emploi, j'appelle tout le monde, je suis en plan, etc. Je tire une liste Excel. What? On peut gagner ça? Ok. C'est comme ça que c'est parti. Évidemment, à l'époque, on était beaucoup trop dans le jus parce que quasiment à l'entrée du redressement, tu es plus occupé à sauver ta boîte on ne fait pas à tester de nouveaux trucs. Donc c'est comme ça que je savais que j'allais monter à DEVA Academy. Et quand j'ai vu des écoles comme Simplon ou l'école 42 arriver à l'époque pour le domaine de l'IT, je me suis dit c'était la confirmation qu'il fallait absolument une académie pour y voir. Et c'est là où je cite à nouveau la maman, parce que la maman, depuis 2-3 années, à l'époque, me disait, Augustin, pense à la formation. Pense à la formation. C'est mon conseil à chaque fois. Ouais, en vrai, j'ai vraiment négligé parce que je me suis dit, bon, elle est enseignante, c'est bon, elle m'a négligé sa formation à tous les coins de rue. Pas tard. C'est incroyable, mais Ouais. et tu sais, au niveau tu parles de l'école 42 de ton école,
Mais en fait, avant, ça se faisait pas des écoles dédiées comme ça, tu sais. Nous, c'est vrai qu'on a été habitués à avoir un master, une licence. On fait un peu de tout et un peu de rien, moi, j'aime bien dire. Et de toute façon, vraiment, tu sais, c'est la première fois qu'on se rencontre. Hein. Et en fait, quand je regarde moi Cargo School, nous, c'est pareil, on fait des formations spécifiques sur un domaine d'activité. Mais derrière, les gens, soit ils se perfectionnent sur ce métier, soit ils sont embauchables. Ça. Et des écoles comme la tienne, comme la nôtre, comme celle, bon, on compare celle de la tech aussi, mais ça a montré que des écoles spécialisées peuvent aussi amener en plus sur des durées plus courtes des résultats. Donc, c'est hyper parlant. Ouais. C'est ça. Ben, aujourd'hui, j'ai fêté mes 10 ans d'entrepreneuriat il y a quelques jours. Je pense que les business qui marchent sont des business qui sont dans la niche de la niche. Vraiment, dans des niches de la niche. Voilà. Évidemment, si je n'avais pas été transporteur, jamais j'aurais identifié ce besoin. Et je pense que les meilleurs business aujourd'hui sont des business qui sont des trous dans la raquette dans les niches. Voilà. Écoute, c'est totalement lié. De toute façon, on dit souvent, et je le répète dans le podcast, on l'entend assez souvent, même Guillaume Play, un autre intervieweur un peu connu, qui le disait aussi, c'est que l'entrepreneur, il voit un problème, il l'identifie et il trouve une solution. Donc là, toi, tu l'as fait. Donc, ça commence en quelle année, la Delivery Academy? 2018. Du mois, Cabis en 2018, et je commence opérationnellement en 2019. Première année où je crée l'ingénierie pédagogique. Je prends le temps de le faire. C'est lourd quand même d'ailleurs. Pour ça, je crée une ingénierie pédagogique avec les animations qu'il faut. Parce que je cause pas avec de la plus 5. Je cause à des mecs qui ont été en décrochage scolaire et ou social. Donc, il faut être capable de se dire comment faire en sorte que mon ingénierie leur permettrait de rester assis dans une salle de formation une journée, dans plusieurs heures. Et c'était assez sportif, mais j'ai réussi à le faire. Donc, une ingénierie de base de 300 heures. Mon premier produit était calqué sur un format de 300 heures. Et c'est comme ça que j'ai pu itérer au fur et à mesure des années. Ok, écoute, super intéressant. Donc là, on va creuser le produit. Ça y est, j'y suis. Moi, je ne le connais pas bien. Forcément, j'allais sur son site internet et je te suis depuis longtemps sur LinkedIn. Donc concrètement, c'est destiné à qui? Est-ce que tu formes des jeunes pour devenir livreurs? Est-ce que tu formes des livreurs déjà en place pour qu'ils se perfectionnent? Un peu de tout ça, formation longue, courte? J'ai deux personas. Et je vais commencer par le principal, évidemment, qui est le livreur. Dans le livreur, j'ai deux projets. Le premier produit, c'est je forme des salariés. Donc des livreurs salariés. On connaît tous un copain qui a une boîte de transport, plus ou moins grosse. Le livreur est là depuis 3 ans. Il n'a jamais été formé. Et le biais d'entrée est de lui dire, parce que le livreur est de plus en plus le dernier visage, voire même le seul visage qu'on voit de cette expérience client, ben, il faut absolument former sur l'expérience client. Parce que quand tu commandes aujourd'hui un produit, tu as un parcours utilisateur digital, okay? Tu mets ta carte bleue, etc. Ça se finit tout le circuit supply chain pour qu'on ait. Et le colis se retrouve dans la main du livreur, dans la main du livreur, et c'est lui qui se retrouve à porter toute la responsabilité de l'expérience. Comme je dis toujours, aujourd'hui, les livreurs, c'est le seul poste, après le poste de commercial, à connaître, à voir tous les clients. Et c'est affolant. Et il n'est pas formé. C'est vrai que quand tu dis ça, c'est incroyable. En fait, c'est vrai que c'est l'image de marque, c'est vrai que c'est la personne qu'on voit. Et parce que oui, tout le reste, c'est digital. Et c'est vrai que on ne le pense pas, mais ils ne sont pas formés. Ils sont pas formés. Même, juste une question, même dans les grosses sociétés, je te donne du FedEx, du DHL Express, il n'y a pas... Bon, je sais pas, là, j'ai cité les très gros, j'imagine pas dans 99% des boîtes de transport, sûrement pas. Même les gros aujourd'hui, tu penses qu'ils n'ont pas une formation? Les gros ont toujours des académies. Hein, animés, on peut se trouver dans l'académie. Mais les gros, souvent, ont des académies. Et souvent, quand je parle avec ces grosses-là, quand on entre bien dans le sujet... C'est un petit onboarding. Ouais. Non, mais je suis même pas étonné. Moi, je suis même pas persuadé qu'il en est, je te dis honnêtement. Déjà 12 ans. Donc aujourd'hui, tous les clients que j'ai formés, déjà, n'avaient pas de formation dédiée au livreur. Aujourd'hui, il y a tout un marché à former. Je sais que c'est, de toute façon, le marché des chauffeurs, qu'ils soient chauffeurs-livreurs ou chauffeurs poids lourds, c'est un métier en pénurie. Et j'imagine, c'est toujours, on n'a pas le temps. Je trouve un chauffeur, j'ai déjà 3 places, j'ai 3 camions qui ne tournent pas, on ne prend pas le temps de les livrer. Et pourtant, je le sais en faisant de la formation, c'est un tel investissement de livrer
livraison quelques jours ou quelques heures même pour leur donner, déjà comme tu dis, le service client, les bases. Je ne sais pas si vous parlez un peu d'économie du gasoil, des choses comme ça. En fait, on leur donne une vision autre de ce qu'ils vivent tous les jours. Parce que, évidemment, quand on a une convocation à livreur salarié, il fait la gueule en rentrant. Que tu sois à la station AF ou autre, le mec fait la gueule, il se dit, ça fait 5 ans que je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Les champions, on va te dire ce que tu ne vois pas. On va prendre du recul pour toi. Exact, on va prendre du recul pour toi. On te donne un peu plus de perspective, déjà pour te challenger sur ton quotidien, et de deux, pour te proposer un avenir. C'est-à-dire, la première question que je pose, c'est où tu vois dans 2 ans? Mathieu, je te garantis que quand je pose cette question, je ne prends que 10 personnes, seuls 2 maximum ont la réponse. Deuxième question, pourquoi tu te lèves tous les matins? Ah, c'est pour 1500 €. Ah, bonne nouvelle, on doit tous remplir notre frigo. C'est que pour ça que tu te lèves? Oh, ils prennent une gifle, 30 minutes, ils prennent une gifle. Ouais, ça explique le temps inverse, c'est que c'est sûr que s'il n'y a pas de sens à ce que tu fais, je pense que c'est ça, t'amènes du sens. Tu sais, je le dis souvent aux personnes que je forme, c'est toi qui fais que ton métier il est intéressant ou pas. C'est ça. Tu peux venir, même dans les métiers de bureau pour lesquels on forme, nos transitaires, tu peux appuyer sur un bouton et suivre le process, ok? Tu vas te payer, excuse-moi, tu vas travailler 9h à 17h, ça va. Tu peux faire autre chose, tu peux t'intéresser, tu peux demander pourquoi ça, tu peux challenger, tu peux aller voir le service commercial, j'ai trouvé mieux, j'ai acheté mieux. Tu vas pas être mieux payé, C'est ça. mais tu vas créer déjà quelque chose d'intéressant, tu vas faire monter ton cerveau et ça va te faire progresser. Mais c'est toi, tu as le choix. Et je trouve qu'en tout cas, donner du sens pour dire ce que tu dis, Une chance. c'est intéressant. Une chance. Moi, pour avoir 200 livreurs, si ce n'est plus, bien plus, je pense que j'en ai viré au moins 600, 800, 100 bleds. Pourquoi? Parce que les mecs voient la lumière. Ah, super, il y a une offre d'embauche, je vais gagner 1400 €. À l'époque, c'était 1300, 2000. Et si tu lèves que parce que tu as vu la lumière, je te donne pas 2 semaines. Et parce que moi, mon client m'a dit la veille, remplace Augustin Mathieu parce qu'il n'a pas été bon, je te mets sur le scooter dans le véhicule 2 heures après ou le lendemain. Ça ne marche pas. Et la réalité est que 10 ans après, tout le secteur fait ça. Je comprends. Et toi, donc les livreurs, c'est intéressant qu'il y ait un impact déjà, même donc les livreurs en place, quand ils sortent de la formation, tu sens vraiment quelque chose, en tout cas sur les premières, je ne sais pas si ça a dû perdurer derrière, mais tu sens un peu la force. Ah, mais il y a un shift. Ok. Enfin, il y a un shift. Et moi, j'utilise cette formation pour transformer des vies. Ils vont essayer de faire en sorte que le livreur, quand il sort de la formation, puisse se poser des bonnes questions. Des questions simples. Est-ce que je veux rester livreur? Ok. Parce que j'ai, grâce à la formation, j'ai su me mettre un objectif à 2 ans. Ok. Je veux rester livreur, donc c'est-à-dire que potentiellement, dans la boîte, je veux grandir dans la boîte, donc passer chef d'équipe, qui est mon deuxième personnel, et je vais y arriver. Donc, il va travailler, il va être performant, il va aligner ses objectifs personnels et pro pour devenir chef d'équipe. Parce qu'il y a eu chef d'équipe. Deuxième option, pour lui, la livraison, c'est un métier de transition, comme beaucoup. Il va se dire, mine de rien, je finis dans 1 an. Pour passer ma prochaine étape, je dois aller chercher telle compétence, que ce soit en journée ou en soirée. Pareil, un déclic. Et c'est comme ça que je les refamiliarise avec la performance. Performance qui va servir aux livreurs, évidemment aussi à l'entreprise. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant, ça veut dire que même celui qui ne compte pas continuer, tu l'intègres, cette expérience, dans un parcours futur pour qu'il se dise, je vais me servir de ça. Ouais, c'est intéressant. Tu veux vraiment ta boulangerie dans 2 ans, tu veux devenir VTC dans 2 ans, et si tu n'apprends pas à être performant, à être excellent, à être méticuleux sur ton véhicule, ne pense pas que tu le seras dans 2 ans. C'est maintenant que ça commence. C'est dès demain que ça commence. Il sort de là avec il a raison. Ouais, je pense même que tu sais que tu as raison qu'un plan de carrière, en tout cas une projection, c'est mieux que la motivation. Parce qu'un boost de motivation, tu l'as pendant 1 mois et après ça redescend. Mais si tu as un plan de carrière et que tu comprends que c'est pas seulement maintenant, que c'est pour le reste du temps, ouais, ça me parle. Et il faut se demander pourquoi. Et moi, je suis très brutal avec eux. Et j'ai mes formateurs très brutal avec eux. Je suis désolé, on ne se lève pas pour penser. Pardon. Parce que souvent, les principales raisons, sont je dois nourrir ma famille, je dois remplir le frigo. Nous, on est père de famille, et mari, père de famille, on doit tous le faire, en fait. Donc, c'est pas une raison. Trouve-toi une raison ce soir, sans se revoir demain, tu la partages.
Bien. Et un peu de psychologie, hein. Ouais. Bon, en tout cas, mais ce que j'aime bien, c'est que, bon, on parle un peu business, parce que tu m'as dit au début de l'interview que tu étais aussi quelqu'un qui aimait le business, mais il y a cet impact. Je trouve dans la formation, on retrouve ça. Tu sais, on est là pour gagner de l'argent, on est une société, on n'est pas une association, mais quand tu peux faire tourner ta société et avoir un impact sur les gens, sur le social, je trouve ça assez plaisant. Après, moi, j'ai presque envie de dire que quand tu regardes bien, à part des boîtes fintech, ou fintech, et même les boîtes fintech résolvent des problèmes. Pour moi, l'argent, c'est la conséquence d'un impact environnemental ou social. Et d'autant plus d'informations, on a ce devoir d'avoir un impact humain. Pour moi, je trouve c'est très brutal. Une personne qui entre en formation qui ne reçoit pas différente, c'est que la formation n'a pas été percutante. D'accord, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Ok, ça marche. Tu sais, nous, notre ADN, c'est quand tu sors de notre formation, tu trouves un emploi derrière. J'ai commencé comme ça et 7 ans après, c'est toujours pareil. Un impact. Si tu trouves pas, je préfère refuser une personne qui correspond pas, que c'est pour juste faire la formation, reprendre les et que derrière il se passe rien, quel intérêt? Il y a assez de personnes qu'on peut aider pour ça. Bien sûr. Donc, ok. Donc, ça, c'est les livreurs. Et livreurs salariés. La deuxième personne là. Livreur salarié, ça c'est le premier produit du personnel livreur. Deuxième produit du personnel livreur, c'est le nouveau collaborateur. Donc là, le livreur salarié, on forme sur une journée ou 2 maximum. Ok. Et le nouveau collaborateur, on forme sur 3 semaines. Donc là, c'est un format beaucoup plus conséquent. 2 semaines chez nous, 1 semaine chez le nouvel employeur, pour éviter cette dérive du speed recruiting collectif lundi à 10h et lundi à 14h ou mardi à 9h, le livreur qui est dans le véhicule. Non, 2 semaines, on apprend au livreur tout ce qu'il lui faut. Il passe 1 semaine dans l'entreprise pour découvrir les cadavres, parce que chaque entreprise a ses cadavres. Il faut découvrir l'écosystème, l'univers. Et quand les deux sont OK, ça marche. Ok. Ça marche. Voilà. Donc, il y a de très, très belles stats. Parce que du coup, un livreur qui n'est pas formé, il reste en moyenne 1 mois et demi. Alors, c'est une recruiting. Un livreur qui est formé via ce processus-là, c'est 2 ans. Ah oui. Bravo. J'applaudis pas parce qu'il y a un micro, mais bravo. Non, mais tu sais, ce que j'aime bien avec les stats en organisation de formation, c'est que là, elles ne manquent pas en fait. Le retour sur investissement, on le voit tout de suite. Enfin, à partir du moment où les personnes restent, ça. Ok, plus de 2 ans. Donc, une fois qu'ils sont formés chez vous, ça veut dire que la formation de base, de toute façon, je crois qu'on n'apprend personne. La valorisation. Ok, dès le début, tu les mets dans une posture où on va faire le boulot correctement, on va être impliqué. Tu valorises. Pendant 3 semaines, il rencontre le DRH, il rencontre le boss, il rencontre ce chef d'équipe. Alors que dans un speed recruiting classique, il aurait été le 255e livreur, arrivé par le fond du garage. Et ça serait, tiens l'avion, tiens les clés. Bon, vraiment, moi je comprends, parce que j'étais de l'autre côté aussi. Je comprends un transporteur qui est, encore une fois, c'est le temps. Et je pense que de toute façon, pour moi, pour qu'il y ait une bonne formation, il faut se traiter à un organisme externe. Tu n'as pas le temps de faire former par les collaborateurs qui eux-mêmes sont déjà sous l'eau, il faut dire. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution. En plus, le formateur interne, ok, il peut être un très bon technicien, mais il n'a pas la visibilité de ce qui se fait sur le marché. Moi, aujourd'hui, j'ai tous les clients, j'ai cette capacité de dire voici le problème principal, voici le problème actuel. J'ai une visibilité, j'ai un panorama global qui permet de pouvoir apposer le bon mot et la bonne phrase pour chacun des niveaux. Ok, on est entièrement liés. Tu sais, moi, je dis souvent aussi, nous, on va mettre les bonnes fondations, on va mettre les premières briques, et il vous reste juste à ajuster vos briques à vous, parce que chaque société est différente. Mais si tu n'as pas les fondations, ça ne marche pas, en fait. Ok. Donc là, c'est les nouveaux arrivants, donc je suis un transporteur, j'ai besoin de former, ça passe par toi. Et j'ai entendu parler de chef d'équipe. Exact. Ça, c'est des gens qui sont déjà en poste et que tu fais progresser. C'est ça. Le chef d'équipe aujourd'hui, c'est le livreur qui a été présent à l'heure et un peu avant. Et qui se retrouve dans les derniers kilomètres à gérer, être promu. Bien, félicitations. Être promu parce que il a juste respecté son contrat. Il n'a pas été exceptionnel. Donc, vraiment, ce personnage fait partie des 20% dont je parlais. Ouais. Et là, il se retrouve à gérer, à manager 15 copains. C'est pas manager. Aucune formation, aucun accompagnement. Ils sont des copains. Alors, facile, hein. Et ça fait beaucoup de dégâts. Donc, on les accompagne aussi, également, sur entre 2 jours et 1 semaine, avec cette proposition de valeur qui est de dire un chef d'équipe ne doit pas être la nounou de service.
Ah, super, Mathieu est planifié, Mathieu est là. Augustin doit arriver à 10h, super, il arrive à 10h, 10h05. Non. Pour moi, le chef d'équipe doit être, un peu comme livreur doit être demain le commercial VRP de l'époque, terrain. Chef d'équipe, demain, pour moi, doit être le support, un vrai support opérationnel au REX, au responsable d'exploitation. Est capable d'être fort de proposition parce que c'est lui qui est au contact des sujets. Et pas envoyer un texto à son manager pour dire « Hey boss, regarde, il y a tel problème. » Bon, le boss, il a plein de mails, il a plein de trucs, il n'y a pas de bon texto. Et être capable d'identifier un sujet, prendre le temps d'y réfléchir, aller sur PowerPoint, révolution, aller sur PowerPoint, écrire 2-3 trucs, entrer dans l'agenda de son manager, booker un créneau de 20 minutes pour présenter la solution, la révolution. Donc, on passe du texto envoyé pour dire super, j'ai une idée, où j'ai eu ça, à une réelle posture managériale. C'est le premier niveau. Exactement. Ok. Ouais, c'est ça. On rentre à un moment dans le management. Exactement. Et écoute, ça me parle, tu sais, je crois que c'est pas le seul secteur où, hélas, pour garder les bons éléments qui sont là depuis quelques années, on les fait passer manager. C'est quelque chose qui se fait assez souvent, mais on l'a assez répété, c'est pas toujours facile. Les bons techniciens, les bons exploitants, les bons chauffeurs ne sont pas forcément les bons managers. Et tu rajoutes aussi le côté humain quand tu te retrouves avec tes anciens potes chauffeurs que tu dois manager, c'est jamais facile. Donc non, une formation, c'est une évidence. C'est court, c'est rapide, ça répond aux besoins, ça répond à la temporalité de l'activité. Et pour moi, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Ok. Bon, en tout cas, c'est assez clair. Hein, J'avais une question d'actualité que je voulais te poser. Et justement, on est en plein dedans. Là, on entend vraiment le boom du dernier kilomètre. Chain, Temu, pour les citer, Amazon. Est-ce que vous avez ressenti un impact sur vos livreurs qui sont peut-être plus fatigués, qui sont éreintés, ou est-ce qu'ils sont contents que le secteur explose? C'est quoi le retour des professionnels, ceux qui livrent en fait? Les livreurs n'ont pas ce qu'ils étaient. Je te prends 2 exemples. Quand j'ai une promo complète d'un client, ok, un client, j'ai 10 mecs qui sont affectés chez Amazon. Les mecs sont dans le rouge. Ils ne savent pas ce qui se passe chez Darty. Ils ne savent pas ce qui se passe chez Darty. Donc, ils n'ont aucun moyen de comparaison, à moins que le livreur ait eu 3 expériences auparavant. Il ne sait pas ce qui se passe. Et par contre, dès lors qu'on a potentiellement 2 clients, donc 2 univers, dans une même salle, les mecs réalisent qu'il y a les uns et les autres. Alors, je fais un exemple de mes clients, grand groupe du secteur. Je forme ces livreurs. Évidemment, je forme dans les promos, j'ai différentes branches. Branche colis affectée Amazon, par exemple, et branche santé. Je peux te garantir que c'est 2 profils totalement différents. Une branche santé, les mecs qui arrivent sont frais, presque reposés, ils sont frais, ils sont bien, enfin, ils sont forts. Amazon, tu vois les mecs, tu te dis, waouh, ils ont fumé quoi, ils sont fatigués, les mecs sont rincés. Pourquoi c'est 2 métiers différents? Et pourtant, c'est 2 livreurs qui sont dans le dernier kilomètre, qui sont dans un groupe, dans un même groupe, mais qui ont juste 2 quotidiens et 2 activités de... Ça m'intéresse aussi d'avoir un chiffre, sûrement que tu l'as. J'en parlais avec un collègue, je sais. Est-ce que tu as une idée, par exemple, des livreurs Amazon ou d'autres, sans une chaîne, c'est quoi le nombre de points de livraison qu'ils ont par jour, qu'on réalise à quel point c'est compliqué? C'est quoi, c'est 40 points de livraison? Non, je donne une moyenne. Et tout dépend du métier. À peu près, on reste large sans se faire... Je vais deux extrêmement, ok. Tout ce qui est colis, Amazon et compagnie, on est sur, en moyenne, 120, 130. Donc, colis ou moins de 100. Donc, comme stop, évidemment. Ah non. Par quoi? Par jour. Wow. Par jour. C'est une moyenne. Donc, tu peux être à 100 un jour, comme tu peux être à 170. Ah oui. Alors, je te dis quelque chose, c'est parce que tu es habitué. Mais le chiffre, non, mais c'est énorme. Il fait peur. Il fait peur, oui. Ok. Et à l'inverse, j'ai des clients qui sont dans la food, dans des courses. Les livreurs ont entre 15 et 20 points. Par contre, ces 15 et 20 points, certes, et ils se tapent une tonne de tous les jours. Ok. Ouais, alors, tu bousilles le dos, tu te... on sait que c'est pas un métier facile. Pas facile. On passera le message. Respectons les livreurs parce que leur métier n'est pas facile. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y avait
récemment, je crois qu'ils ont supprimé pas mal, tu sais, de points relais pour mettre les lockers. Moi, alors, je peux te dire, je suis un fan des lockers. Je trouve ça hyper intéressant. Et est-ce que justement, pour ces relais colis, ce locker, est-ce que ça n'a pas permis, je sais pas, d'avoir moins de stocks et comment ça a évolué à ce niveau-là? Comment vous le ressentez? Bah, le cœur, c'est plus agréable, c'est clair. C'est beaucoup plus agréable. Le livreur arrive, c'est presque sur mon pause, quoi. Donc, il vient, il charge ou il enlève. C'est agréable, très agréable. Et c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir des locaux comme ça tourner. Ok. Mais oui, généralement, les locaux aident beaucoup, ouais, c'est cool. Et j'en ai une autre question, je profite là, vu que j'ai sous la main. Quelle est la problématique principale que tu ressens ou qui te partagent les livreurs aujourd'hui? Qu'est-ce leur plus gros problème Opérationnel ou c'est l'entreprise? opérationnel? Tu vois, je te parlais de livraison, locker, particulier pas là. Non, il y a deux vrais sujets, parce que du coup, mine de rien, le sujet, l'activité qui drive ce métier, c'est l'activité de crawling. Évidemment, c'est le nombre de stops qui est important. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est évidemment l'interaction, plutôt l'impatience des clients, le comportement des clients. Et quand je parle de clients, c'est du consommateur. J'ai eu l'opportunité avec Order, avec ma première boîte, de livrer pendant un mois de mon associé sur le scooter. Et je peux te confirmer que franchement, le consommateur n'est pas simple. Il n'est pas simple. Très souvent, il ne dit pas bonjour. Très souvent, il est condescendant. C'est compliqué. Et d'où l'importance de former le livreur, de préparer le livreur à ça. Parce que quand tu es à ton 115e point, à moins de 4 degrés sous la pluie, en cas de c'est compliqué, mais à 3 degrés sous la pluie, et qu'il est 19h, et que tu es censé finir à 18h, je peux te dire que si tu n'as pas cette maîtrise de soi, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas sensibilisé à respirer, je peux te dire que ça va se passer. En vrai, on l'oublie. En fait, Ça reste des hommes. On l'oublie et c'est vrai qu'on est tous. Tu sais, le problème, moi, je peux le dire, c'est que une grosse société d'import de petits colis, pour pas les citer, nous ont habitués à être livrés en moins de 24 heures, moins de 12 heures. D'ailleurs, je trouve que ça change un petit peu avec des livraisons gratuites et on nous a habitués à ça. Et aujourd'hui, on n'est plus d'accord pour attendre plusieurs heures un colis ou plusieurs jours, ce qui, à mon sens, est dommage parce qu'on pourrait optimiser les tournées. Aujourd'hui, sur Shein, moi, je déteste Shein, d'accord, mais ma fille commande parce que voilà, ça reste quand même pas cher. Tu peux commander un produit à 1 euro qui te livre, c'est bon, ça vient de Chine, mais il te livre rapidement. Il devrait, je sais pas, moi, t'obliger à grouper les colis ou des choses comme ça. Donc, on s'est mal habitué. On s'est mal habitué, je peux se le dire. Ça fait partie d'une des catastrophes écologiques. Dans le sens où, dans une maison, il peut y avoir 5 commandes différentes tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que 2 commandes qui partent matin et soir, et ça tous les jours, dans une même maison. Ouais, c'est fou. Ah, mais c'est Dans vrai. une même maison. Bon. Il y a aussi, on n'a pas parlé d'environnement, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que un foyer aujourd'hui, c'est au moins entre 2-3 livraisons hebdomadaires. Peu importe la plateforme. Donc, il faut aussi se conditionner, monter en maturité sur ce point-là, capable de dire, OK, quel est le besoin de la semaine de la famille? Est-ce qu'il y a des urgences ou pas? On passe à comment pour mutualiser au maximum. Et bien sûr, c'est parce que tu le fais que tu seras un seul livreur. Parce que si tu as plusieurs colis différents, tu auras potentiellement plusieurs livraisons différentes. Mais au moins, la famille aura émis cette démarche de pouvoir consolider, mutualiser dans son décor. Ok, bah, tu vois, ce qui est bien sur ces sujets-là, c'est que oui, on parle transport, logistique, e-commerce, mais en fait, ça touche tout le monde parce je connais personne qui ne commande pas de colis et qui n'est pas en contact direct avec les livreurs. Sure. Ok, bah écoute, en tout cas, et Delivery Academy, qu'est-ce qui est prévu? Déjà, vous êtes toujours à Station F, Toujours. donc lieu iconique Exact. sur Paris, ça se passe bien là-bas. Très bien. Un incubateur HEC. Donc, je les aime bien, ils m'aiment bien. Bon, va durer. Donc, ça devrait durer. Donc, franchement, ça se passe bien. Un lieu incroyable, évidemment, une place forte de l'innovation. Et la prochaine étape de la Delivery Academy, c'est continuer à monter en puissance, former beaucoup plus de livreurs, parce que cette année, on a formé à peu près entre 1007 et 2000 livreurs. Je clôture bientôt dans les stats à peine précises, ce qui est beaucoup, mais ce qui est une goutte d'eau sur le marché. Aujourd'hui, il y a 500 000 salariés, un peu plus.
Ok, en France, c'est un bon marché. Ah, là, c'est un bon marché. Pour un gros marché. Donc, quand on est en forme que 2000, ce qui est une belle année, on réalise qu'on a encore beaucoup de chemin et en réalité, il faut d'autres acteurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est que je suis le seul acteur visible. Bon, c'est pas la concurrence non plus. Hein. Mais, mais je pense que étant dans un océan bleu, pour que cet océan puisse avancer, se structurer, ben, il faut d'autres acteurs comme moi, tout simplement. Donc, il en faut. Ok, bah écoute, c'est top. Moi, je suis ravi d'avoir creusé un petit peu parce que je garde toujours un peu d'infos de côté sur mes invités. Euh, donc, le futur, on a parlé de levée de fonds. Pour l'instant, c'est pas forcément. Alors, j'ai besoin de lever de fonds il y a 2 ans, mais j'ai fini pas lever, enfin, j'ai levé très symboliquement. Et merci à mes business angels qui me suivent, merci à mon round story qui me suit depuis le jour 1 d'ailleurs. Et c'est bien fait l'entrepreneuriat quand tu as entrepris une fois. Tu as un carnet d'adresse qui te permet de pouvoir sécuriser des fonds rapidement. Donc, merci Sébastien pour cela. Mais maintenant, non, j'ai besoin de lever des fonds parce que alors, c'est rentable, ça tourne et on avance quoi. Non. Bon, bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Si on veut te contacter, des personnes à te contacter, c'est quoi? Sur LinkedIn, sur le site internet, j'imagine? Très bien. LinkedIn, site internet, et c'est déjà très très bien. Je suis hyper actif généralement, donc ça marche bien. Bon, contactez Augustin, comme vous avez vu, très souriant, toujours dynamique. Franchement, forcément, on allait passer un bon moment. Écoute, je te remercie, j'étais ravi. L'épisode complet sera retrouvé donc sur Cargo Family, le site internet, sur la chaîne YouTube. Et nous, on se revoit bientôt pour un prochain invité, toujours 100% transport logistique, 100% cargo. Merci Augustin. Merci Mathieu. À très vite. Ciao, ciao.